pour le bien du peuple. Cette semaine, l'actualité avec Jacques Latour, les sports avec Jack Tower, le bloc sciences et techno, manque de temps, d'argent, votre casier judiciaire vous empêche de voyager, on a la solution. Et si on a le temps, Jacques nous parle de son voyage en dehors des sentiers battus. En voici un extrait. On peut voir Jacques dans la jungle, Jacques qui attend l'autobus en Inde, Jacques qui visite une tribu africaine, Jacques qui rencontre un Bigfoot, et pour terminer, Jacques qui voyage dans le passé. Bienvenue à l'émission Pour le bien du peuple. Ici votre animateur, Jacques Latour. Bonjour à tous. Enchaînons sans plus tarder avec une bonne nouvelle. Oui, effectivement, la pièce de théâtre Brou fête ses 30 ans. Félicitations! Bon. Alors, pour la soirée, pour l'occasion, les créateurs de la pièce de théâtre ont organisé un party au bar Whisky. D'ailleurs, on a des images de la soirée. À 21h30, ici on voit les trois comédiens à leur premier verre. À 23h30, on voit ici qu'ils étaient un petit peu pompettes, on voit le nez rouge. Et maintenant, une photo à minuit 30. Alors oui, effectivement, passé minuit, tout party qui se respecte, on ne se rappelle plus de rien. Bon, maintenant, enchaînons avec une autre manchette. Mais pour trouver le sujet de la manchette, nous allons faire un rébus. Mais qu'est-ce qu'un rébus? Rébus, nom masculin. Un rébus est une suite de dessins destinés à faire deviner un mot ou une phrase en associant chaque dessin à une syllabe ou à un mot. Comme dans l'exemple suivant. Rideau. C'était un rébus à ne pas confondre avec un rebut. Oui, bon, maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'un rébus, nous allons pouvoir trouver le prochain sujet. Alors, première image. Oui, alors ici, en français, ce symbole signifie souvent « et ». Alors, prochaine image. Oh, ici, on voit Jack, donc peut-être cowboy, mais une petite seconde. Ah, Jack avec une bière, donc con. Prochaine image. Oh, peut-être mer, océan, mais de façon plus concrète, de l'eau. Oui, vous avez trouvé de l'eau, c'est bien. Prochaine image. Oh, un morceau de pain, une tranche de pain, mais avec une flèche qui pointe dans le milieu, donc mi. Alors vous avez trouvé, oui, le mot à la maison c'est économie. Félicitations! Oui, bon, alors, économie. Au Québec, malgré la récession, les Québécois auraient cyber-magasiné pour près de 180 millions de dollars. D'ailleurs, le site www.agnèsgosmelon.com aurait fait des profits monstres. Maintenant, nouvelle internationale. Le pape Benoît XVI. Oui, effectivement, le pape Benoît XVI aurait déclaré que le port du condom n'est pas la solution. Malheureusement, nous n'avons pas la question à cette réponse. Donc, la question est lancée. Pourquoi donc que le port du condom ne serait pas la solution? Eh bien, Jacques, il y a plusieurs questions où la réponse n'est pas le port du condom. Par exemple, 2 plus 3 n'égale pas le port du condom. Ou encore, combien d'œufs une poule pond par semaine n'égale pas le port du condom. Et bien sûr, si la question est pète et répète son en bateau et que pète tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste? La réponse n'égale pas le port du condom. De retour en studio avec Jacques. Bon, ceci conclut l'actualité pour cette semaine. Passons maintenant au sport avec Jack Tower. Les sports avec Jack Tower. Bonjour Jack, quoi de neuf avec nos glorieux cette semaine? Eh bien, pas grand-chose de glorieux, défaite après défaite, que ce soit avec Gainé ou Carbo, Price se fait scorer de tout bord, de tout côté. Ça va pas bien. D'ailleurs, voici nos prévisions du classement final. Donc, si on se fie à ce classement, les Canadiens termineraient bon dernier derrière les Highlanders de New York, le Junior de Montréal et le National de Québec. Ouh, scénario catastrophique. Mais par contre, bonne nouvelle pour Martin Brodeur. Oui, Jacques Brodeur a finalement dépassé Patrick Roy, mais je ne sais pas trop en quoi. Je crois que c'est en bagarre avec sa femme. Merci Jack, c'est tout le temps qu'on avait. Restez avec nous pour le bloc Science et Techno.
Cette semaine, à Sciences et Techno, on vous montre comment vous créer des vacances de rêve dans le confort de votre maison. Tout d'abord, vous devez prendre une photo de vous avec du linge de vacancier. Pour l'exemple, nous allons prendre une photo de Jacques. Alors, photo de Jacques en vacances. La photo peut-être un petit peu trop en vacances, mon Jacques. Alors, d'abord, ce qu'on va faire, c'est bien sûr découper la personne ici afin de la mettre dans une autre photo. Alors, si c'est grosso modo, mais si c'est bien fait, ça va donner environ ça ici. Alors, on prend une photo ici, on intervertit. Ici, bon, là maintenant qu'on a notre Jacques, on copie le calque et on s'en va dans une autre photo. Bon, alors ici une photo qu'on veut on veut une photo digne d'une vacance, alors pas de mieux qu'une photo avec des filles en bikini et du sable en arrière-plan. Alors on se rajoute à la photo, mais là on voit qu'on n'a peut-être pas un bon teint. Alors ce qu'on doit faire, on modifie ici, on se met peut-être un petit peu plus de rouge, on se foncit. Une fois que c'est fait, ça devrait donner à peu près ça. Alors évidemment, on sait qu'on a bien fait le montage lorsqu'on est rouge, comme si on avait pris des coups de soleil, à avoir trop bu sans crème solaire sur la plage toute la journée. Alors l'illusion est parfaite. Maintenant, on rajoute une date, Cuba 2008, parfait. Et comme j'aime bien rajouter dans chacune de mes photos, une petite bulle. Ici, c'est une fille en arrière qui dit « Oh Jacques, voudrais-tu m'huiler le corps, s'il te plaît? » Bon, maintenant que votre montage est parfait, vous pourrez enfin impressionner parents et amis. Mais peut-être moins votre femme enceinte qui ne fit plus dans son bikini. Merci, Sciences et Techno. Bienvenue à l'émission Chassons avec Sarge, avec mon fidèle compagnon Spooky. Excuse, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en train d'animer une émission, puis t'es assis à ma place en plus. Ton nom, tu écris-tu? Ben oui, justement, regarde. Jacques Latour, c'est moi. Fait que tu t'enlèves-tu? Non. Ok. Bon, ben malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Et c'est Jacques Latour qui vous dit qu'il va à la chasse par sa place. Quand ça lâche là. C'est nasty. Ok, on commence une dernière take. Spooky, t'es l'élément clé du spectacle. Ok. Bon, Ouais, 3, 2, 1, go. Ouais, félicitations. c'est vraiment forcé. Bon, oui, vous avez trouvé économie. Au Québec, durant le mois de janvier, malgré la récession, les Québécois auraient cyber-magasiné pour près de 180 millions de dollars. Oui, alors, ce problème en coulisses avec les ballons. Patin, c'est les ballons! Bon. Alors, comme je disais, les Québécois auraient cyber-magasiné pour environ 180 millions de dollars. Bon, attendez une seconde. Ah, c'est arrêté avec les graisses de ballon! Ok. Ouais, ça paraît pas, mais je suis en bobette. Bon, c'est good là. T'as oublié de jouer avec le couteau? Non, mais j'ai pas oublié, esti. C'est comme tu vois. Oh, Mathieu! Mais t'es pas capable de. C'est bon, là, on l'a fait plus. Bon, Là, il est en train de se couper la main en deux. Câlisse, ça fait une question. Bienvenue à l'émission qui viole un bœuf tue sa meuf. Merde. Ok, c'est vrai? Bienvenue à l'émission qui va... Oh non. Fuck. Bon, maintenant qu'on sait c'est quoi un rébus, nous allons tabarnak! Des images de la... Oh man, ça pue de pète de chien à fond à la caisse, c'est temps. Oups. Les créateurs de la soirée. De la soirée, hein. Les créateurs de la soirée. Ah, c'est mauvais.